Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler des vernis en général. Vous êtes nombreux à me poser la question, vous avez souvent des traces de pinceau, vous ne savez pas lequel utiliser, vous ne savez pas s'il vaut mieux prendre en bombe ou liquide. Voilà, donc je vais vous répondre un petit peu dans cette vidéo et je vous montrerai aussi comment vernir sans avoir de traces de pinceau. Alors premièrement, est-ce qu'il faut vernir sa toile? Alors je vais parler pour l'acrylique. Pour toute cette vidéo. Voilà, il y a des conseils qui seront bons aussi pour l'huile, etc. Mais voilà, là je parle spécifiquement de l'acrylique quand même. Alors est-ce qu'il faut vernir un tableau? Bah ça c'est à vous de voir, parce que l'acrylique c'est quand même quelque chose de... Enfin c'est une peinture assez solide, ça durcit, voilà, ça devient un petit peu comme du plastique, donc c'est assez solide, si vous n'avez pas mis trop d'eau. Mais souvent vous avez des différences de brillance, voilà, vous pouvez voir entre deux couleurs, des fois si vous avez mis plus ou moins d'eau, ça ne sera pas forcément aussi brillant partout sur la toile. Donc de vernir, ça permet d'uniformiser tout ça. Ça permet aussi de rehausser les couleurs, hein, parce que l'acrylique a tendance à ternir un petit peu en séchant. Donc voilà, lui mettre du vernis, souvent ça redonne du peps. Et puis surtout, ça protège votre toile de plein de choses, hein, des UV, de la pollution, de la poussière, de la fumée de cigarette, voilà, plein de choses qui pourraient agresser votre peinture et l'abîmer avec le temps. Bah, tout ça, ce sera empêché grâce à la couche de vernis. Mais voilà, il y a des artistes qui décident de ne pas vernir leur toile, de la laisser brute, donc c'est à vous de voir. Alors si vous décidez de vernir votre toile, vous vous retrouvez avec vraiment beaucoup de choix. Donc vous avez des vernis brillants, mat, satinés, ultra brillants, voilà, il y a plusieurs sortes. Donc si vous choisissez un vernis brillant, comme son nom l'indique, il va briller, voilà, il va luire, un petit peu comme si vous aviez une glace devant votre tableau. Donc ça va faire ressortir les couleurs et ça va rendre les noirs plus profonds. L'inconvénient, c'est s'il y a trop de lumière dans la pièce, si vous avez par exemple une fenêtre en face, ça va se refléter et votre tableau, vous ne pourrez pas le voir de tous les endroits de la pièce, voilà. Donc c'est pour ça que certains choisissent du vernis mat. Alors ça va empêcher les reflets, hein. Mais l'inconvénient c'est que ça va rendre vos noirs un petit peu ternes, un peu laiteux, et puis ça va pas faire ressortir vos couleurs comme le vernis brillant. Mais bon, voilà, si il faut mettre le tableau face à une fenêtre, vraiment je vous conseille d'utiliser plutôt un vernis mat, parce que vous verrez rien sur votre tableau autrement. Et le vernis satiné, c'est entre les deux. Voilà, si vous voulez que ça se reflète pas trop, mais que ça brille quand même un petit peu, vous utilisez un vernis satiné. Alors, vous avez aussi le vernis ultra brillant. Alors ça, j'ai jamais essayé, mais je suppose que ça brille juste plus que le brillant. Et vous avez aussi la résine époxy. Alors ça, c'est vraiment effet miroir quasi. Hein. Ça brille beaucoup, c'est très très lisse, mais c'est une toute autre technique. Alors une fois que vous avez choisi si vous voulez que votre vernis brille ou non, vous allez devoir choisir si vous voulez un vernis à base d'eau ou à base de solvant. Alors les vernis à base d'eau, c'est bien parce que ça n'a pas d'odeur, donc si vous voulez l'utiliser en intérieur, c'est mieux d'utiliser un vernis à base d'eau. Mais l'inconvénient, c'est que ça sèche très vite et du coup, vous avez beaucoup plus de risques de laisser des traces de pinceau ou d'avoir des amalgames de vernis sec, des petites boules qui se font quand vous repassez votre pinceau. Donc il faut faire plus attention au moment de l'appliquer. Alors qu'un vernis à base de solvant, ça met du temps à sécher, donc vous pouvez repasser votre pinceau, croiser les coups de pinceau, etc. Alors j'en ai pas là à vous montrer, donc je peux pas vous montrer la technique, mais c'est vraiment très simple, hein. Vous appliquez votre vernis dans un sens, vous croisez dans l'autre sens, et vous continuez comme ça sur toute la toile. En terminant toujours dans le même sens quand même. Et vous verrez, vous n'aurez pas de traces de pinceau. Mais ça sent quand même très fort, donc faites ça en extérieur ou dans une pièce vraiment bien ventilée. Alors ensuite, est-ce que vous devez choisir un vernis en spray ou un vernis liquide? Alors les vernis en spray, c'est très pratique. Ça laisse une pellicule très fine de vernis, donc ça va pas boucher vos reliefs, ça va pas s'amalgamer dans les creux. Donc ça c'est pratique pour ça. C'est vraiment rapide à utiliser, en plus vous êtes sûr de ne pas avoir de traces de pinceau et vous risquez pas non plus de décoller votre peinture. Par contre, faut vraiment utiliser ça à l'extérieur ou dans une pièce vraiment bien ventilée,
C'est vraiment pas bon pour la santé, ni pour la planète d'ailleurs. J'évite vraiment de les utiliser, même si c'est pratique parce que voilà, tout ce qui est aérosol, comme ça on sait que ça pollue énormément. Donc voilà, j'évite. Et en plus, c'est plus cher que le vernis liquide. Et puis ça brille un petit peu moins. Enfin, en tout cas, les marques que j'ai testées brillaient un petit peu moins. Alors, si je dois vous conseiller une marque, là j'ai Louvre. Mais avant, j'avais une PBO. Je trouvais qu'elle brillait un peu plus quand même. Donc voilà, marque PBO, c'est ce que j'ai testé de mieux pour le vernis en spray. Alors, pour l'utilisation, c'est très simple. Voilà, vous secouez votre bouteille, vous mettez à 30 cm au moins 20-30 de la toile et puis vous faites des gestes bien lents, réguliers et surtout vous revenez pas 36 fois, vous restez pas longtemps au même endroit sinon ça va faire des endroits qui brillent plus que d'autres. Donc voilà, vous faites des gestes vraiment réguliers. Et ensuite vous laissez sécher avant de remettre une deuxième couche. C'est marqué sur chaque flacon combien de temps il faut attendre entre deux couches. Et faut mettre bien 3-4 couches pour avoir une bonne brillance. Alors ensuite le vernis liquide. Alors moi j'ai un vernis à base d'eau parce que j'ai pas de pièces ventilées. Donc je préfère utiliser ça sans odeur. Donc là c'est un vernis brillant Liquitex. Je vous mettrai la référence dans la description. Alors moi j'utilise celui-là mais il y a plein d'autres marques. Je sais que le vernis brillant de chez Golden est très bien aussi, je l'avais testé. Mais j'en ai pas testé 36 parce que avec un bidon comme ça, là j'ai 946 ml, vous tenez vraiment un moment. Parce que le vernis ça se met en couche très fine, donc vous n'en avez pas besoin d'utiliser tant que ça pour chaque toile. Même s'il faut mettre pareil 2-3 couches de vernis pour avoir une bonne brillance. Forcément, plus vous mettez de couches, plus ça brille. Alors ensuite, vous devez aussi choisir votre spalter pour faire ça. Donc vous prenez une taille adaptée à la taille de votre toile, évidemment. Et donc je vous conseille des spalters en fibre fine, voilà, en fibre synthétique, polyamide. Et je vous conseille de prendre les poils dorés et pas les poils bruns, parce que les poils dorés sont plus fins, sont plus souples. Donc vraiment faites attention à ça. Poils dorés, poils synthétiques, polyamide. Alors moi j'utilise la marque PBO, voilà, c'est des spalters pas tellement chers que j'ai trouvé en grande surface, donc c'est facile à trouver. Pareil, je vous mettrai la référence dans la description. Alors ce spalter avec lequel vous allez vernir vos tableaux, il faut le garder exclusivement pour le vernis, pour qu'il reste vraiment parfaitement souple, qu'il ne se mette pas à perdre ses poils, tout ça, ou à durcir un petit peu à cause de l'acrylique. Donc vraiment nettoyez-le bien avec du savon ou du liquide vaisselle. Et puis vous laissez sécher la tête en bas pour pas que l'eau rentre dans la partie métallique. Et vous le gardez pour le vernis. Alors du coup maintenant je vais vous montrer comment vernir votre toile de manière à ne pas laisser de traces. J'ai oublié de préciser, n'utilisez pas non plus un pinceau trop large parce que ça va prendre beaucoup trop de vernis et vous allez avoir du mal à l'étirer. Enfin, vous aurez en tout cas des endroits où il y en a beaucoup plus que d'autres. Alors la première chose à faire, c'est de passer un petit coup de pinceau propre et sec sur votre toile pour retirer la poussière ou les poils de chat. Donc vous passez bien votre pinceau partout. Surtout si vous avez des petits reliefs comme moi là. Alors j'ai choisi cette toile parce que y a des petits reliefs et puis aussi parce que mon noir est beaucoup plus brillant que le reste de ma toile. Donc vous allez voir qu'avec même dès la première couche de vernis, ça se verra plus. Donc j'ai mis mon vernis dans un petit récipient. Ensuite je vais venir en prendre un petit peu. Vraiment pas trop, hein, c'est pas. Faut surtout pas faire de couches trop épaisses. Et surtout, je vais y aller doucement parce que je veux absolument éviter les bulles. Donc je vais faire une première couche avec des coups de pinceau horizontaux. Donc vous voyez en contre-jour là où vous avez déjà mis du vernis ou non.
Et donc ce qui est très important, c'est de ne pas repasser sur des endroits où vous avez déjà mis du vernis, parce que ça sèche très vite comme je l'ai dit. Donc si vous passez votre pinceau dessus, vous allez en décoller et vous risquez d'avoir des traces. D'ailleurs, si vous avez quelques traces, après, surtout pour les premiers essais, ça arrive, hein, c'est pas non plus catastrophique, parce que vous pouvez repasser une deuxième couche ensuite qui masquera normalement les différences de brillance. Alors, ça masquera pas par contre les traces de pinceau, mais si vous avez un bon pinceau, vous n'en aurez pas. J'ai oublié de préciser aussi que vous devriez vraiment attendre au moins 24 heures après avoir terminé votre peinture avant de mettre le vernis, pour être sûr que ce soit bien sec en profondeur. Voilà, ensuite vous laissez sécher. Alors pour celui-là spécifiquement c'est 3 heures entre deux couches, mais ce sera marqué sur le bidon de la marque que vous choisirez. Ensuite vous nettoyez bien votre spalter avec du savon et vous le gardez pour le vernis. Et donc la deuxième couche, faudra la faire dans l'autre sens. Et ensuite un petit coup sur les bords. Alors en plus vous pouvez avoir des coulures, donc comme ça permet de les retirer. Alors vous pouvez aussi, d'habitude je sais pas pourquoi j'ai pas fait cette fois, mais d'habitude je fais les bords petit à petit en fait. Je fais le bord et ensuite je fais le tout. Et comme ça j'arrive à retirer les coulures au fur et à mesure. Donc là vous voyez, avec une seule couche, bon c'est pas sec forcément, mais ça brille déjà un peu. Et vous verrez, dès la deuxième couche ce sera mieux, et avec la troisième, souvent la troisième est la bonne. Voilà, donc ensuite vous laissez ça bien sécher à l'horizontale, un endroit où il n'y a pas trop de poussière. Voilà, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez retourner un carton par-dessus pour protéger votre tableau. Alors, je vais vous montrer un autre tableau terminé. Voilà, celui-là il a eu 3 couches, donc vous voyez c'est bien brillant. Il n'y a pas de traces de pinceau. Et donc pour nettoyer ça, avec un chiffon humide, vous pouvez retirer la poussière facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook et aussi dans le groupe, vous pourrez partager vos toiles, voilà, avoir des avis, tout ça. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.